Beaucoup d'invités. Martine Denette, vous, avec Claude Diot, vous avez vu justement des procureurs notamment faire des faux qui ont été condamnés pour cela. Voilà, alors, donc ça, c'est, je déclare bien dans l'émission que nous avons toutes les preuves, tout est sourcé, ça a été publié déjà dans Nexus et c'est publié dans notre livre 418 milliards. Hein. Donc il ne faut pas nous dire, ce livre il a maintenant presque 5 ans, donc on ne peut pas nous dire qu'ils n'avaient pas le temps d'apporter leur contradictoire. D'accord, on est notamment les procureurs. Le procureur d'Aix-en-Provence. Alors, Est-ce que vous avez obtenu la condamnation du procureur d'Aix-en-Provence? Alors, Monsieur Doumergue, mettez le casque, Martine Denette. Il y a Monsieur Doumergue qui vous demande si vous avez obtenu la condamnation. Est-ce que vous avez obtenu la condamnation d'un procureur pour faux? Non, on a eu la condamnation de préfet et de Bruno Le Maire, mais jamais de procureur. Je vais vous expliquer pourquoi ça n'arrive pas. Oui, Monsieur Doumergue. C'est une chose, effectivement, d'affirmer que des faux ont été commis, et moi, je l'affirme d'ailleurs, et une autre de pouvoir se targuer d'une décision le confirmant quand même. Ah oui. Eh bien, forcément, puisque, comme vient d'expliquer Monsieur Butin, étant donné que la chancellerie, elle suit le politique, voilà, on est éliminé. Mais je vais revenir, je vais aller très vite. Allez-y, Madame. Comme ça, voilà. Donc, nous, on a été victimes déjà au tribunal de commerce. Au tribunal de commerce, ils nous ont jugés sans nous convoquer. Donc déjà, là, le juge, je ne savais même pas qu'on pouvait faire appel d'une décision par la hiérarchie du... Non, c'est nous, non, c'est arrivé en 2016 où on peut aller condamner les juges des tribunaux de commerce. Bon, enfin bref. Alors allez-y, qu'est-ce que vous voulez expliquer? Alors donc, lorsqu'on va devant le tribunal de commerce, ce sont les juges véreux des multinationales qui viennent défendre leur dossier et nous ne sommes pas convoqués. Notre avocat se présente pas, qui était rémunéré. Ils n'ont pas convoqué notre mandataire liquidateur, d'accord? Et je ne suis pas convoqué, donc automatiquement je perds. Ça, c'est en 89. Quand j'arrive en appel, 93, 4 ans, comment vous vous démerdez pour manger, pour vivre, alors que vous n'avez plus aucun revenu? Donc je fais tout mon travail, je fais en 1993, je prépare bien mon appel et tout. 93, les plans, les pièces principales du dénouement de la procédure disparaissent. Donc encore catastrophe, on descend des marches, on descend. Les victimes descendent les marches. Donc 1993, les plans de l'extension de la galerie marchande ont été volés dans mon dossier à la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Je continue, en 1995, Carrefour fait de nouvelles extensions. Et là, je porte plainte au préfet pour lui demander d'aller contrôler les surfaces illicites, puisque c'est sa mission. Qu'est-ce qui se passe en 1995? Arrive la direction de la concurrence et de la répression des fraudes et la direction départementale de l'équipement font un procès verbal de contravention, alors qu'il y a 16 000 mètres carrés qui ont été construits sans permis avec un refus de permis de construire, des fraudes en veux-tu, en voilà, ils ne trouvent que 564 mètres carrés d'infraction. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Le procès verbal est déposé devant le procureur. Donc automatiquement, la justice est mal saisie parce qu'elle n'est pas saisie des véritables infractions. Donc, on se constitue partie civile et là, dans le cadre de la procédure pénale, on apporte par écrit, parce qu'on a bien suivi les textes, par écrit, on fait un rapport, on communique tous les permis de construire, les refus de CDAC, les refus de permis de construire, les fausses déclarations, on apporte tout. Qu'est-ce que nous fait le juge d'instruction? Refus d'informer. Il refuse toutes les pièces du contradictoire. Et Carrefour, 564 mètres, au lieu que toutes les infractions au code de l'urbanisme, au code du commerce, arrivent devant le tribunal correctionnel, va se trouver devant le tribunal de police. Devant le tribunal de police, il n'y a même plus de partie civile. Alors là, c'est terminé. Et de surcroît, il bénéficie de la loi d'amnistie de Sarkozy. Alors là, c'est la fin. Rappelez, parce que ça, c'est incroyable, ça enlève toutes les contraventions, le jour où ça a été supprimé, la loi d'amnistie a été supprimée, à chaque fois qu'un président de la République était nommé, c'était la loi d'amnistie de toutes les infractions. Donc ça voulait dire que... Enfin, les minimes, de toutes les infractions, il y avait une liste d'infractions. Notamment les contraventions.
oui. 564 mètres. Par rapport à 55 000 mètres carrés, c'est sûr que c'est une épingle dans le... Mais par contre, 16 000 mètres carrés, c'était 30% de la surface illicite. Que tout le monde comprenne bien, ça veut dire que quand une entreprise, par exemple, dans l'affaire des grandes surfaces, était condamnée avant 2007, elle pouvait avoir une contravention que, après cette loi d'amnistie, on pouvait au pire être régulé, il fallait montrer Comme patte vient de le blanche. dire Monsieur Butin, c'était pour les infractions minimes. Mais comme c'était une infraction minime, parce que qu'aurait dû faire le juge d'instruction quand il a vu toutes les infractions? Il aurait dû aller voir le procureur et de demander de requalifier le réquisitoire introductif. Le réquisitoire introductif a été de 564 mètres de surface de vente, alors que nous apportions 16 000 mètres carrés de construction avec un refus de permis de construire. Ça méritait une requalification et de repartir sur la globalité. Mais là, ils l'ont pas fait. Il y a Monsieur Domer. Un réquisitoire supplétif. Voilà. Ouais, oui, il précisait. Oui. Il apportait une précision. Et le pire de l'histoire, c'est que le procureur de la République, non seulement il s'est contenté de ne pas, puisque là j'ai suivi la hiérarchie, non seulement il n'a pas requalifié, le juge d'instruction n'a pas redemandé de requalifier les faits, n'a pas demandé qu'on informe sur la globalité des infractions et des constructions irrégulières, le procureur, parce que nous étions dans les délais, quand nous avons porté plainte, on était dans les délais. Qu'est-ce qu'a fait le procureur de la République? Elle a modifié les dates d'achèvement de travaux pour qu'on ait la prescription. Donc on a fait le tribunal de commerce, négatif. La cour d'appel, négatif. Le pénal, négatif. Et qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Parce que si encore Carrefour Vitrolles, c'était un dossier, on dirait, mais ma pauvre madame, vous êtes tombée sur Carrefour Vitrolles. Mais attendez, c'est Leclerc Plan de Campagne, 3000 m², c'est Babou, 4000 m², c'est Carrefour Châteauneuf-les-Martigues, 6000 m². Tous les dossiers sont à l'identique. Quand on dénonce des infractions au préfet, les véritables infractions ne sont pas déposées devant les procureurs. Donc, automatiquement, la justice n'est pas saisie des véritables infractions. Et comme ça, l'affaire, elle court. Et c'est pour ça qu'on chiffre à 418 milliards. Parce que ce ne sont pas des infractions... Pour la région PACA. Pour la région PACA. Parce que ce sont des infractions continues, l'exploitation des surfaces illicites. Et comme ils se disent, nous, on est costaud, on est fort, on n'a pas besoin de régularisation, parce qu'elles peuvent toujours parler, elles peuvent toujours dire ce qu'ils veulent, l'association en toute franchise, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais en attendant, ils ne demandent pas la régularisation. Donc, ils sont toujours avec leur faux permis de construire, leur surface illicite sans autorisation, et personne pour les contrôler et les sanctionner. Alors, pire, ce qu'a fait Sarkozy, alors lui, c'est l'apothéose. On va conclure dessus. Voilà. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il y avait des amendes pénales conformément au traité de fonctionnement de l'Union européenne. Il a supprimé les amendes, mais les traités de fonctionnement de l'Union européenne est toujours en cours. Donc, ce sont des amendes. C'est 1 500 € par mètre carré et par jour d'infraction. Et revenons au point de départ, parce que c'est des sociétés, ça fait 40 ans qu'elles sont en infraction. Alors tiens, Philippe Pasco, ne vous rasseyez pas, parce que je vous demandais d'échanger vos places avec Claude Butin. Voilà, vous restez au micro avec nous et Martine Donnette, merci.